Commençons par Hurtigruten, si vous voulez bien, Christine. L'histoire de cette compagnie, cet express côtier qui fait aujourd'hui le bonheur des voyageurs, s'écrit depuis 1893, donc plus d'un siècle. Christine, pouvez-vous justement donner quelques détails sur l'histoire de cette fabuleuse saga ? Bien sûr, donc l'histoire est venue d'un capitaine de marine marchande, Richard Witt, qui a eu l'idée de relier la Norvège, plusieurs escales en Norvège, parce qu'il n'y avait aucun moyen de locomotion. Donc le courrier mettait plus de 6 mois pour relier le sud de la Norvège au nord. Donc il a essayé de trouver une idée. Il faut bien se dire qu'il n'y avait aucune carte en Norvège à cette période-là. Donc il a imaginé une ligne pour relier Trondheim à Hammerfest. Et l'idée est partie à ce moment-là, tous les jours, toute l'année. On relie donc Bergen dans le sud de la Norvège jusqu'à Kirkenes à la frontière russe. Ça fait combien de kilomètres à peu près ? Ça fait 2500 milles nautiques, donc plus de 4000 kilomètres. D'accord. Il faut se dire que la Norvège fait 2500 km du nord au sud et que la navigation, c'est vraiment le seul moyen de relier toutes les escales en fait pour rejoindre le Kirkenes tout au nord. Oui, parce qu'il faut quand même bien signaler qu'à l'époque, donc 1893, le réseau routier, j'imagine, était très peu développé pour accéder à ces fameux fjords, cette côte très découpée. Le bateau était finalement le seul moyen à peu près normal pour pouvoir acheminer à la fois les passagers et le fret. Bien sûr. En fait, il n'y avait aucun moyen de locomotion, surtout l'hiver. Il faut bien imaginer que tout était enneigé à partir du mois d'octobre, novembre. Donc le seul moyen, c'était la navigation, puisque les côtes ne sont jamais gelées. En fait, le Gulf Stream réchauffe la côte, ce qui permet de naviguer. Donc il a eu cette bonne idée, et au fur et à mesure, on a étendu la ligne et ajouté des bateaux, etc. Christine, le périple de l'Express côtier, donc qui fait du cabotage de port en port, est ponctué de nombreuses escales, 34 au total. Sur l'Express côtier, je pense qu'il est bon de rappeler que maintenant les voyageurs, et depuis un moment d'ailleurs, peuvent embarquer à bord de vos bateaux et effectuer cette navigation. Donc 34 escales, de nombreuses activités prévues lors de la croisière et à terre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit descriptif de cet itinéraire et une petite idée du type d'activités qui sont proposées par Hurtigruten? Bien sûr. Donc la ligne débute à Bergen. Donc nous avons 11 navires qui, tous les jours, toute l'année, partent de Bergen tranquillement et remontent cette côte jusqu'à Kirkenes. Bergen qui est la capitale des fjords. Bravo Bénédicte. Donc on va s'arrêter d'abord à Ålesund, cette ville Art Nouveau, pour ensuite naviguer dans le célèbre Geirangerfjord, qui est magnifique. Donc on a une navigation de 4 heures, on voit la cascade des 7 sœurs, etc. Donc Je crois que c'est un fjord qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement. Très bien. Ensuite, on va remonter tranquillement pour passer vers le glacier de Svartisen. Donc c'est le seul glacier que l'on verra vraiment se jeter dans la mer. Et pour arriver dans toute cette partie des îles Lofoten, avec ces petites maisons de pêcheurs, ces bateaux de pêche, ces ports, etc. Donc c'est vraiment une remontée très lente, avec toutes ces escales où on peut s'arrêter, débarquer, en profiter. Et ensuite, on va passer le cercle polaire, donc avec une cérémonie bien sûr très typique aux Norvégiens. Et on remonte vers Tromsø, la capitale du Nord, et pour ensuite arriver à Kirkenes, et en s'arrêtant avant au célèbre plateau du Cap Nord, bien sûr. D'ailleurs, justement, il faut quand même préciser, on ne perd jamais de vue la côte. C'est pas une croisière en mer, il faut quand même bien rassurer les gens qui nous écoutent, qui veulent savoir quel type de croisière est cette croisière Hurtigruten. On a toujours la côte en visuel, donc on a toujours un panorama, un paysage sous nos yeux. Exactement, vous avez entièrement raison. En fait, nos bateaux ne s'éloignent jamais des côtes puisque nous sommes en escale toutes les 3 ou 4 heures. Donc on ne pourrait pas partir vraiment en mer. Donc on est toujours avec des paysages, des reliefs à droite, à gauche. On n'est jamais en pleine mer. Ce qui est fabuleux aussi avec l'Express côtier, c'est que les voyageurs peuvent débarquer dans un port et prendre le bateau qui passera 2 jours après et donc s'offrir quelques escales de 2 jours ici, 2 jours là. Oui, tout et à ça, fait. C'est quand même un avantage. On peut le faire à la carte, voilà, si l'on exactement. peut dire, et c'est ce que les Norvégiens appellent également le bus de mer. Donc il faut savoir que les Norvégiens utilisent nos bateaux, bien sûr, tous les jours pour embarquer leur voiture. Ils achètent une voiture à Trondheim, ils habitent un petit peu plus au nord, donc ils embarquent la voiture sur le bateau. L'été, c'est également utilisé pour les familles qui vont rejoindre leur famille au nord, etc. Et vous avez la particularité d'avoir plusieurs nationalités à bord et surtout des Norvégiens. Donc c'est vraiment une vie locale qui se passe à bord.
Donc en fait, on peut quand même considérer que l'Express côtier fait vraiment partie de l'histoire du tourisme en Norvège. Oui, c'est la colonne vertébrale de la Norvège, l'Express côtier en fait. Sans Express côtier, tous ces villages ne seraient jamais desservis. Alors il y a certaines villes plus touristiques que d'autres, mais la particularité de Hurtigruten, c'est de s'arrêter et d'aller là où les autres ne vont pas. On est vraiment les seuls à débarquer dans ces ports. Et donc on parlait des excursions, on organise énormément d'excursions, très variées selon les saisons, puisqu'on navigue en été ou en hiver. Donc l'été, on peut faire du kayak, on peut faire des randonnées en vélo, etc. Et l'hiver, contrairement à ça, on va faire de la motoneige, du traîneau à chien sous les aurores boréales. C'est vraiment un principe où on ne s'ennuie pas du tout parce qu'on est régulièrement à terre pour vivre vraiment l'expérience norvégienne. Donc, vous précisez bien que c'est toute l'année, c'est ça aussi qui fait la richesse. Tous les jours, toute l'année. C'est la particularité de notre compagnie. On se doit de desservir tous les jours, toute l'année, tous les ports, donc les 34 escales que nous desservons. Et à chaque saison, son intérêt, son avantage. À chaque saison, un voyage différent. Faudrait le faire 4 fois, en fait. Exactement, un voyage totalement différent à chaque saison. Et on a des passagers qui nous disent je suis partie pour le soleil de minuit parce que c'est exceptionnel, mais je rêve de le voir en hiver ou au printemps. Donc oui, c'est vraiment, chaque saison a un intérêt vraiment très important. Christine, combien de bateaux y a-t-il dans votre compagnie ? 11 navires qui permettent de relier donc, le sud au nord de la Norvège tous les jours, toute l'année. Et on a 3 autres bateaux, et voire même un 4e qui arrive parce que nous naviguons également en dehors de la Norvège, à savoir vers l'Arctique, Spitzberg, Groenland et Antarctique. C'est important de mettre aussi l'accent sur le côté culturel de ce voyage. On s'arrête dans des villes aussi, il n'y a pas que la nature sauvage qu'offre la Norvège. Oui. Quels sont les points forts, les temps forts de ces découvertes culturelles ? Quelles sont les villes les plus marquantes ? Alors, on parlait de Lesund tout à l'heure, c'est vraiment une ville Art Nouveau, tout au début du voyage. On a Trondheim, qui est la 3e ville de Norvège, l'ancienne capitale, avec sa cathédrale. Et puis lorsqu'on va jusqu'à Tromsø, c'est la ville des explorateurs norvégiens, donc avec beaucoup de musées. Et la culture, c'est également l'histoire, mais également on peut visiter une brasserie, la brasserie de la bière la plus arctique. Ça fait partie également de la culture norvégienne en fait. La bière, la gastronomie, etc. Donc on est vraiment totalement lié à la Norvège et à sa culture. Et c'est le principe de Hurtigruten. Il y a Johanna qui nous demande sur le fil Facebook combien coûte un voyage en moyenne en Norvège, j'imagine, à bord de cette compagnie Hurtigruten. D'accord. Quelles sont les conditions tarifaires ? Écoutez, si cette personne veut partir dès le mois de novembre, là, le tarif est à peu près à entre 900 et 1000 euros pour une cabine double, en fait, par personne, pour relier Bergen à Kirkenes. Combien de jours, là ? 7 jours. 7 jours, 7 jours, 6 nuits. Le voyage aller-retour fera à peu près 1300 euros. D'accord. Si on veut partir plus l'été, c'est-à-dire sous le soleil de minuit, il faut compter à peu près le double.